Chers frères et sœurs, chers amis, que la paix et la grâce de Dieu soient avec vous tous. En ce matin, chers amis, encore une fois, nous pourrons méditer ensemble sur la parole de Dieu. Nous pourrons continuer avec série d'études que nous commençons qui titrait comme ça de la Genèse à l'Apocalypse. Qu'est-ce que l'image de la bête et comment la vaincre? Sorti dans Genèse pour arriver dans l'Apocalypse. Qui sa image bête là et comment nous sommes capables de remporter la victoire sous lui-même. Et je dis à chers amis, nous pourrons entrer dans la deuxième série hier, côté que nous avons fait, chers amis, attention aux ruses et à la séduction sur l'image de la bête. Je dis à chers amis, nous pourrons aller pour nous ouais ensemble révélation de Jésus-Christ sur l'image de la bête depuis la Genèse. Révélation de Jésus-Christ sur l'image de la bête et depuis la Genèse, ou bien nous sommes capables de titrer comme ça, qu'est-ce que l'image de la bête de la Genèse à Jésus. Bien avant que nous allions plus loin, chers amis, nous avons prié. Éternel, notre Seigneur, notre Dieu, que ton nom soit exalté. Nous demandons autant de Père dans le moment ça, que Saint-Esprit soit capable de prendre contrôle nous, capable de prendre contrôle lève nous, prendre contrôle toutes nous-mêmes, et que tout ça qui pourra dire là, est capable de sortir directement de nous-mêmes pour édification de ton peuple, et qu'on soit capable d'apprendre, comprendre, appliquer, partager ta parole. Au nom de Jésus. Amen. Chers amis, révélation de Jésus sur l'image de la bête depuis la Genèse. Chers amis, hier nous avons fait un ensemble de considérations qui étaient extrêmement importantes, qui gens que nous sommes capables d'arriver à comprendre le livre Apocalypse. Nous avons, chers amis, de dire, considérer que parole, mon Dieu, et aucune prophétie dans l'écriture là, pas qu'à interprétation particulière, parce que, chers amis, c'est poussé par l'esprit que des hommes ont parlé de la part de Dieu. Et également, c'est poussé par l'esprit que des hommes capables d'interpréter la parole de Dieu. On devrait considérer que prophétie, c'est un couillon lampe sous pied nous, nous pas de droit mépriser yo, nous devons chercher qu'on est yo. Et nous dit considérer que Jésus dit nous si nous demeurons dans la parole, c'est laisse n'a connaît la vérité et la vérité a pas franchi nous. Donc ça veut dire nous devons c'est parole de Jésus qui doit interpréter la Bible. Nous devons considérer que chers amis, la parole de Dieu nous dit pas rien de nouveau sous soleil là. Ça qui était là dans le commencement, c'est lui-même qui a bien pour passer dans fin temps. Parce que il dit ça, ce qui est a déjà été, ce qui sera a déjà été. Dieu ramène les choses passées selon Ecclésiaste 3, verset 15. Donc, ça veut dire, chers amis, ça nous ouais pour le passer dans fin temps, son bagage qui était passé déjà, son bagage que bon Dieu ramenait pour capable permettre que nous capables pas tromper. Et nous devons considérer que Jésus dit, chers amis, la ouvrir bouche en parabole, la publier les choses cachées, les choses anciennes qui étaient cachées depuis la création du monde, c'est-à-dire depuis la Genèse, selon Matthieu 13, verset 34-35, et Psaume 78, verset 1-2. Eh bien, chers amis, basez-nous, sans nous pas baser nous sous spéculation des hommes, nous pourrons ensemble, ouais, d'après la Bible, depuis dans la Genèse, révélation de Jésus-Christ sur l'image de la bête depuis la Genèse. Et premier bagage nous parlons, c'est la loi de la première mention. La loi de la première mention. Et, chers amis, il est extrêmement important que nous devons comprendre, pour nous capables de discerner une copie, nous avons besoin pour nous connaître l'original là. Pour nous capables de discerner subtilité, image, bête là, nous devons connaître qui ça qui image bon Dieu. Parce que l'ennemi de nos âmes, chers amis, il contrefait toute bagaille bon Dieu. Il pas qu'à faire ça bon Dieu pas fait, mais il contrefait, il vole tout ça que bon Dieu fait, il contrefait, il fait en l'autre façon, il détourne. C'est ça que nous devons comprendre. Ça fait nous devons la loi de la première mention parce que quand pile bagaille nous pas comprendre, c'est parce que nous pas comprendre ni dans le commencement. Dans ça Jésus dit avec disciples, avec pharisiens, avec l'autre monde. Dans Matthieu 19, il dit, n'avez-vous pas lu que le Créateur, au commencement, fit l'homme et la femme? Est-ce que nous pas lire au commencement? Il y a un pile bagaille, nous pas comprendre, il faut que nous lire au commencement. Ça fait ou pas de comprendre. Dans Matthieu 19, verset 8, il leur répondit, c'est à cause de la dureté de votre cœur que Moïse a permis de repudier vos femmes. Au commencement, il n'en était pas ainsi. Donc, au commencement, il n'en était pas ainsi. À la Genèse, il n'en était pas ainsi. Donc, est-ce que nous devons lire, connaître ça qui est passé au commencement? Mes chers amis, qu'est-ce que l'image de la bête de la Genèse nous parle entrer dans l'aspect ça?
bien, chers amis, dans Genèse 1er, verset 26-27, ils disent ça, puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, qu'il domine sur les poissons de la mer et sur les oiseaux du ciel, sur le bétail et sur toute la terre et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Il dit, Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu, il créa l'homme et la femme, chers amis. La première mention de mot image, là, il était faite dans le livre Genèse, là, au commencement de la création de Dieu. Et l'image de qui est-ce qui t'a gagné, chers amis? C'est l'image de Dieu. Car Dieu créa l'homme et la femme à son image et à sa ressemblance. Chers amis, nous devons poser peut-être nos questions. Qui ça image voulait dire, chers amis? Dans hébreu, mot image là, sorti d'un mot qui dit stelen qui voulait dire, chers amis, qui signifie image, idole, ressemblance. Mais aussi, il voulait dire, c'est un simple, un bagage qui vit, un simulacre. Autour de un nombre, l'image, li vini de néant. Un bagage qui vini de néant. Et chers amis, dans hébreu, image, li vini de icône qui veut dire, chers amis, une image, une figure, une représentation, image de une chose céleste, utilisée pour la ressemblance morale de l'homme renouvelé en Dieu. Image de quelqu'un, donc image c'est image de quelqu'un, celui dans lequel chacun est vu. Donc, les regarder image là, yo well la donne. Donc, chers amis, c'est ça. Et dans le dictionnaire, on dit nous, image c'est une représentation de un être, représentation d'être ou de un objet, dessin, une peinture, ainsi de suite, une ressemblance, une copie exacte de un élément. Notez-moi ça, une copie exacte de un élément, un objet qui est répété, ainsi de suite, chers amis. Donc, l'image de la Genèse est la représentation et la ressemblance d'un être en l'homme. Et cette tête, chers amis, c'est bon Dieu. Donc, image que nous avons dans Genèse là, c'est une représentation de un monde qui était dans l'homme. Et monde ça, c'est bon Dieu parce qu'il dit, l'Éternel forma l'homme et le Dieu créa l'homme à son image. Donc, à sa ressemblance. Donc, l'homme t'a gagné bon Dieu dans l'Éternel. Et Comment bon Dieu t'a créé l'homme à son image, chers amis? Eh bien, dans Genèse 2, verset 7, ça, qui Jean bon Dieu t'a créé l'homme à son image, chers amis? Dans Genèse 2, verset 7, il dit ça, Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Il souffla dans ses narines un souffle de vie et l'homme devint un être vivant. Donc, bon Dieu prend poussière la terre, il fait masse là, et puis, pour l'homme t'es capable de venir un être animé, eh bien, chers amis, il t'a pas souffler dans l'homme. Souffle parole dans l'homme et l'homme t'a pas venir un être vivant. Donc, c'est comme ça, bon Dieu, t'as pas le mettre image dans l'homme. Et là, on a regardé, chers amis, dans Job 33, verset 4, il dit ça, l'Esprit de Dieu m'a créé et le souffle du Tout-Puissant m'a animé. C'est le souffle de bon Dieu, le souffle du Tout-Puissant qui t'a pas permettre que l'homme t'a pas animé, chers amis. L'homme t'a pas animé. Et, chers amis, on doit poser peut-être une question. Le souffle de vie de Dieu, souffle de vie, ça que bon Dieu fait former dans l'homme, qui est-ce lié? Mais, chers amis, le souffle de vie, c'est la parole de Dieu, c'est Jésus-Christ. C'est Jésus-Christ que bon Dieu t'a mis dans l'homme. Nous allons regarder ça, chers amis, dans Proverbe 20, verset 27, ils disent ça, le souffle de l'homme est une lampe de l'Éternel. Le souffle de l'homme, c'est une lampe de l'Éternel, il pénètre jusqu'au profondeur des entrailles. Souffle de l'homme, c'est une lampe de l'Éternel. Et qui ça yon lampe, chers amis? Et nous parlons, chers amis, il dit dans Somme 119, verset 105, il dit ça, ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Donc, le souffle de l'homme, le souffle de Dieu, le souffle de l'homme qui est la lampe de l'Éternel, c'est la parole de Dieu, car ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Et qui est la parole de Dieu, chers amis? Eh bien, dans Jean 1er, verset 1 à 4, chers amis, il a dit, au commencement était la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Verset 4 a dit, en elle était la vie et la vie était la lumière des hommes. Et dans verset 14, elle va dire ça, la parole s'est faite chair et elle habite pleine de grâce. Donc, la parole de Dieu, le souffle de vie, c'est Jésus-Christ, chers amis. C'est Jésus-Christ. Et qu'on y a un regard des têtes, nous, qu'est-ce que l'image de Dieu en l'homme? Qu'est-ce que l'image de Dieu en l'homme? Eh bien, c'est la gloire de Dieu en l'homme. L'image de Dieu en l'homme, c'est la gloire de Dieu en l'homme. Dans Genèse 2, verset 25, disons ça, l'homme et la femme étaient tous de nus et ils n'avaient point honte. Yo tous les deux étaient tout nus, mais yo pas de honte. Pour ça, yo pas de honte, c'est parce que yo te gon grade qui était sous yo. L'homme pas de jambe tout nu vrai, l'homme te gagne une robe de gloire sous lui. Et c'est ça que fait nous pour ouais, chers amis. Dans Somme 104,
Parce qu'on dit, bon Dieu crée l'homme à son image. Regarde qui Jean bon Dieu y est. Dans Somme 104, verset 1, 2, lire ça. Mon âme, bénis l'Éternel. Mon Dieu, tu es infiniment grand. Tu es revêtu d'éclat et de magnificence. Il s'enveloppe de lumière comme un manteau. Il étend les cieux comme un pavillon. Donc, bon Dieu, chers amis, l'y enveloppé de manteau, l'y enveloppé, l'y gon robe d'éclat, on robe de magnificence, on robe de gloire sous lui. C'est comme ça, bon Dieu, et nous songeons, et dit nous, bon Dieu, et fait l'homme à son image. Et c'est ça que fait, chers amis, dans Somme 8, verset 5, 6, elle va dire ça. Qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui et le fils de l'homme pour que tu prennes garde à lui? Tu l'as fait de peu inférieur à Dieu. Qui ça fait? Tu l'as couronné de gloire et de magnificence. Bon Dieu t'es mis tes robes de gloire liées sous l'homme. Et ça fait même si malgré que l'homme t'est tout nu, l'homme pas de jambe comme ça parce qu'il t'est habillé de la lumière, de la gloire de Dieu. C'est ça qui était la gloire de Dieu dans l'homme. Et c'est ça qui représentait l'image de Dieu. Donc, l'image de Dieu en l'homme, c'était la présence. L'image de Dieu en l'homme était la gloire de Dieu en l'homme. Donc, étant donné que bon Dieu est pas by gloire lié avec un l'autre, ce que il dit dans Ésaïe 42, verset 8, Ésaïe 48, verset 11, bon Dieu pas by gloire lié avec l'autre monde. Donc, et en ayant la gloire de Dieu en lui, chers amis, l'homme, ça pas fait de l'homme vient tourner Dieu pour autant, mais en l'occurrence, ça traduit que l'homme te gagné la présence de Dieu en lui-même. Donc, le bon Dieu mettait gloire dans l'homme, ça veut dire, lui-même, il était présent en l'homme, il était présent. Et chers amis, la gloire de Dieu, est égale à l'image de Dieu, est égale à la présence de Dieu. Et nous songeons que, dans Exode 33, verset 19-20, Moïse parle de mon Dieu, fais-moi voir ta gloire. Il dit, l'Éternel dit à Moïse, je ferai que tu me demandes, car tu as trouvé grâce à mes yeux, et je te connais par ton nom. Moïse parle de mon Dieu, fais-moi voir ta gloire. L'Éternel dit, je ferai passer devant toi toute ma bonté, et je proclamerai et devant toi le nom de l'Éternel. Donc la gloire de l'Éternel est égale à le nom de l'Éternel, et je fais grâce à qui je fais grâce, et miséricorde à qui je fais miséricorde. Et regardez ça, le dit en bas, pour Moïse, ouais, gloire, bon Dieu dit, m'a proclamé nom, et regardez ça, le dit dans verset 20 à 23, il dit ça, l'Éternel dit à Moïse, tu ne pourras pas voir ma face. Donc la gloire de l'Éternel, c'est sa face également. Il dit, car l'homme ne peut voir, ne peut me voir et vivre. Donc, ouais, la gloire, bon Dieu, c'est ouais, bon Dieu. Et l'Éternel dit, voici un lieu près de moi, tu te tiendras sur le rocher, quand ma gloire passera, quand gloire moi après pour passer, je mettrai et je te mettrai dans un creux du rocher et je te couvrirai de ma main jusqu'à ce que j'ai passé. M'a couvrir de même jusqu'à ce que me finisse passer. Et lorsque je retournerai ma main, tu me verras par derrière, mais ma face, tu ne pourras pas le voir. Donc ça veut dire, chers amis, la gloire de l'Éternel, c'est la présence de Dieu. C'est ouais, bon Dieu. Image, bon Dieu, c'est bon Dieu même. Donc les Moïse demandent ouais, gloire, bon Dieu. Moïse demande ouais, bon Dieu. Et bon Dieu, la gloire de Dieu, c'est la présence de Dieu. Donc, chers amis, la gloire de Dieu, l'égale à l'image de Dieu, égale à la présence de Dieu, l'égale à Jésus. L'égale à Jésus, et c'est ça nous pourrons ouais, chers amis, l'égale à Jésus, la gloire de Dieu, c'est Jésus même. Et ça fait, chers amis, il dit dans 2 Corinthiens 4, verset 3 à 6, disons ça, si notre évangile est encore voilé, il est voilé pour ceux qui périssent, pour les incrédules et dont le Dieu de ce siècle a aveuglé l'intelligence afin qu'ils ne vissent pas briller la splendeur de l'évangile à la gloire de Christ, qui est l'image de Dieu. Donc, la gloire de Christ est l'image de Dieu. Donc, l'image de Dieu qui était en Éden, c'était Jésus-Christ, c'était la gloire de Christ qui était dans l'homme, chers amis. C'était ça, et il dit ça, nous ne prêchons pas nous-mêmes. C'est Jésus-Christ le Seigneur que nous prêchons, et nous disons être serviteurs de vous, et à cause de Jésus-Christ. Regardez dans le verset 16, car Dieu qui a dit, la lumière brillera du sein des ténèbres, a fait briller la lumière dans nos cœurs pour faire resplendir la connaissance et la gloire de Dieu sur la face de Christ. La gloire de Dieu était sur la face de Christ. Et ça fait, la gloire de Dieu était sur la face de Christ, chers amis. Donc l'image de Dieu, la gloire de Dieu, c'est Jésus.
Et c'est ça que le dit dans Colossiens 1er, verset 15, ça, il est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création. Donc, ses amis, la gloire de Dieu, c'est la présence de Dieu. Et c'est Jésus-Christ, ses amis. Donc, pour qu'on ait une contrefaçon, pour qu'on ait une copie, il faut qu'on étudie l'original. Pour discerner qui sa subtilité de copie, de image bête là, faut qu'on ait image, mon Dieu. Et pour qu'on ait image, mon Dieu, c'est Jésus-Christ qui était en l'homme. C'est Jésus-Christ que bon Dieu te mettait dans l'homme, chers amis. Sa parole, sa présence était en nous. C'est ça l'image de Dieu à l'Éden, chers amis. C'est ça, c'est Jésus-Christ qui était dans nous-mêmes. Mais, chers amis, question nous capables de poser tête nous. Est-ce que nous sommes toujours à l'image de Dieu? Eh bien, chers amis, nous ne sommes plus à l'image de Dieu. Regardez ça, il dit, chers amis, non. Et Romains 3, verset 23, il dit, car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Tout le monde péché, ils ont privé, ils ont perdu la gloire de Dieu. Donc, nous pas à l'image de Dieu encore, chers amis. Nous pas à l'image de Dieu encore. Et ça fait, il va dire, chers amis, non, et Ésaïe 59, verset 1, 2, à cause que nous péchons, c'est ça. Non, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver, ni son oreille trop dure pour entendre. Il dit, mais ce sont vos péchés, ce sont vos crimes qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu. Ce sont vos péchés qui vous cachent sa face. La face de l'Éternel, c'est la gloire de l'Éternel qui empêche nous face, qui vous empêche de vous écouter. Donc, chers amis, à cause du péché, nous pourrons le séparer de la gloire de Dieu, nous pourrons le séparer de la présence de Dieu, parce que bon Dieu pas qu'à vivre côté qui a péché. Donc, depuis ou bien après le péché, dans l'Éden, chers amis, l'homme t'a perdu la gloire de Dieu. Et donc, qui t'a représenté sa présence, la présence de Dieu en l'homme. L'homme n'est plus à l'image de Dieu. L'homme pas une image, bon Dieu, encore dans lui-même, parce que nous perdu la gloire de Dieu. Donc, si l'homme pas l'image de Dieu dans lui-même, encore, qu'on y a à l'image de qui est l'homme, chers amis. C'est question que nous devons poser tête, nous, pour nous être capables d'avancer. Et mes chers amis, non, dans Genèse 3, verset 1er, il va dire ça, le serpent était le plus rusé de tous les animaux que Dieu avait créés. Donc, notez-moi ça, le serpent était le plus rusé que l'Éternel avait créé et que Dieu avait fait. Il dit ça, il dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin, et ainsi de suite. Et dans verset 10, il va dire ça, il répondit, j'ai entendu ta voix, et l'elfine fait les hommes péchés, regardez ça, Ève va dire, et Adam va dire, j'ai entendu ta voix, et dans le jardin, et j'ai eu peur, notez le mot peur, j'ai eu peur, et parce que je suis nu, et je me suis caché. Les hommes étaient tout nus, les hommes viennent tout nus, alors que avant, les hommes étaient tout nus, les hommes pas remontent parce qu'ils étaient couverts de la gloire de Dieu. Mais les hommes viennent nus qu'on y a. Et regardez ça, le mot nu, les dit, chers amis. Parce que, normalement, ça doit attirer attention, nous, parce que si avant les hommes étaient nus, les hommes pas trop honte, mais qu'on y a les hommes viennent nus, li honte là le cacher, le temps de voir bon Dieu là le cacher, alors que longtemps, le temps de voir bon Dieu le pas le cacher encore. Regardez qui ça fait. Regardez qui ça Adam veut dire, elle dit que li nu. Le mot nu vient de l'hébreu, chers amis, Eron ou bien Erom. Eron ou bien Erom qui veut dire, chers amis, être nu ou nudité. Eh bien, Erom ou bien Eron, Eron ou bien Erom, ses amis, venus de Aram. Aram qui veut dire fort, qui veut dire rusé, plein de ruse, sage, prudence. Donc, Eron veut dire, ses amis, rusé. Et qui est-ce qui était rusé, chers amis? Le serpent était le plus rusé. Donc, chers amis, en prenant le fruit de l'arbre de défendu, chers amis, la femme t'a pas écouter la voix, écouter la voix, le souffle rusé du serpent. Jusqu'à ce que il laisse le séduit par lui-même. Et la femme, et le serpent représentait la bête, chers amis. Et Satan entrait dans le serpent devenu la bête. Et, chers amis, et la femme lui-même, à son tour, qui s'est venu tourner le faux prophète, à l'image du serpent, chers amis, eh bien, là, elle fait même chose là, lui employer ruse avec séduction pour le capable de tromper l'homme. Et Adam mangeait fruit et de l'arbre défendu, et yo tous les deux viennent perdus, viennent divorcer, viennent séparer avec l'image de Dieu pour y épouser l'image de la bête, le serpent ancien appelé diable et Satan. C'est pourquoi l'homme et la femme est devenu des calomniateurs. Donc, chers amis, en devenant nus, Adam avec Ève, yo vini rusé comme le serpent, yo vini gagner même caractère, yo perdu l'image de Dieu, la gloire de Dieu, la parole de Dieu, Jésus-Christ, chers
amis, Adam et Ève qu'on y a vini à l'image de la bête, à l'image du serpent, le serpent ancien appelé diable et Satan. Après le péché de l'homme qu'on y a les séparé de Dieu. L'homme n'est plus à l'image de Dieu, l'homme vient tourner ennemi de Dieu, l'homme vient à l'image de Satan. Donc, c'est amis, c'est peut-être ça. Et pour qui ça, nous capables de poser nos questions? Pour qui ça, Satan fait l'homme venir tourner à son image? Et mes chers amis, nous capables de garder ça dans Ésaïe 14, verset 12 à 15. Ça, te voilà tomber du ciel. Astre brillant, fils de l'aurore, ainsi de suite. Et regardez dans verset 14, ça qui ça, Satan te dit, chers amis, il dit, je monterai sur le sommet des nuées, je serai semblable au terreau. Et à cause de ça, il dit ça, mais tu as été précipité, ainsi de suite. Donc, Satan qui but Satan, c'était pour lui être comme le Très-Haut, semblable au Très-Haut. Et bien, qu'on y a l'aile descend sous la terre, comme il pas de café dans celle-là, et bien, l'aile descend sous la terre, il trompe l'homme, et bien, qu'on y a, il vient pour sentir, pour le semblable au Très-Haut. Même Jean, bon Dieu, te une image li en l'homme, et bien, chers amis, Satan mettait image li dans l'homme, Satan entrait dans l'homme. Satan entrait dans l'homme, chers amis. Et c'est peut-être ça, et peut-être ça, il va dire, Satan perce l'homme, et ça fait Jésus peut dire dans Luc, sachez-le bien, si le maître de la maison savait à quelle heure le voleur doit venir, il veillerait et ne laissera pas percer sa maison. Donc Satan t'a pas percer la maison. Satan, le voleur, c'est Satan, c'est dit, et ça fait Jésus va dire, le voleur ne vient que pour dérober, pour égorger et détruire. Donc, c'est ami, c'est ça, Satan vient, Satan dérober, voler bagaille, bon Dieu, et puis il contrefait, il détruit, pour le mettre avec bagaille pâle. Donc, l'image de l'homme déchu, l'homme n'est plus à l'image de Dieu, ça fait, il va dire, nous, ses amis, et il y a dans 130 ans, dans Genèse 5, verset 3, il dit, Adam a vécu 130 ans et engendra des fils et des filles à sa ressemblance selon son image. Kounya, c'est pas à l'image de Dieu encore Satan. Adam fait mounio, c'est à son image. À son image. Il fait un petit que le 7. Donc, c'est l'image de l'homme déchu, c'est l'image de l'homme du péché. Le fils de la perdition, l'image de la bête, le serpent ancien appelé diable et Satan. Donc, c'est ça, l'image de la bête. L'image de la bête de la Genèse, c'est l'image de Satan. C'est Satan, c'est la présence de Satan en l'homme. L'homme pour perdre la présence de Dieu, et bien qu'on y a désormais l'homme qu'on y a gagné présence Satan en dedans yo. Présence Satan en dedans yo. Et nous pourrons confirmer ça, chers amis. Nous pourrons confirmer ça avec 4 témoins. Premier témoin, nous pourrons voir ça, chers amis, c'est avec David. Et l'homme vient gagner la langue du serpent. Regardez ça, il dit dans Somme. Dans Somme 140, verset 2 à 4, il dit ça, l'Éternel délivre-moi des hommes méchants, éprouve et préserve-moi des hommes violents qui méditent de mauvais desseins dans leur cœur et sont toujours prêts à faire la guerre. Ils sont toujours prêts à faire la guerre. Nous songez, il y a guerre dans le ciel. C'est Satan qui initie ces questions de guerre. Il dit ça, ils aiguisent leur langue comme un serpent. Ils ont sur leurs lèvres venin d'aspic. Yo aiguisé langue yo tant qu'un serpent. Donc pour que ça yo vient aiguiser langue yo tant qu'un serpent parce que yo à l'image du serpent. Les hommes ces derniers temps yo à l'image du serpent. Avant la venue de Jésus, les hommes étaient à l'image du serpent. Tout le monde qui pas accepté Jésus, yo à l'image du serpent. Yo à l'image du serpent. Et ça, regardez ça, il dit dans Somme 52 verset 4 à 6 ça. Et ta langue n'évente que les malices, n'évente que malice. Et comme un rasoir, vous connaissez, langue serpent, il y a 2 petits points là-dedans, comme un rasoir effilé, fourbe que tu es, tu aimes le mal plutôt que le bien, le mensonge plutôt que la droiture. Nous connaissons le premier mensonge qui baille et sous la terre, c'est Satan qui baille. Premièrement, c'est ça, et mais n'a inventé le mensonge. Nous connaissons Satan, qui est le père du mensonge. Il dit, tu aimes toutes les paroles de destruction, langue trompeuse. Donc, qui est-ce qui a la langue trompeuse? Satan. Et mais quand il y a les hommes viennent gagner langue trompeuse, tout. La langue du serpent, c'est la langue trompeuse. Il y a une langue qui est aiguisée. Donc ça, c'était David qui montrait que désormais, après le péché, les hommes viennent gagner image de Satan en eux. L'image de la bête, c'est l'image du serpent. C'est Satan en l'homme. Regardez ça, il dit Jean-Baptiste Paul dit comme ça, nous venons tourner race de Satan, race de vipère, race du serpent. Regardez ça, il dit dans ses amis, non. Et Matthieu 3, verset 7, il dit ça, mais voyant venir à son baptême, beaucoup de pharisiens et de sadducéens, il leur dit, race de vipères, qui vous a appris à fuir la colère à venir? Race de vipères, race Satan, descendant Satan, race de vipères.
Race de vipère, race du serpent, chers amis. Et il n'a pas dit ça seulement avec pharisiens. Il dit ça à la foule. Il disait donc à ceux qui venaient en foule pour être baptisés par lui, race de vipères, qui vous a appris à fuir la colère à venir. Donc, les hommes viennent tourner race de serpent, race de Satan. C'est ça l'image de la bête. Alors, nous péché, nous perdons l'image de Dieu. Comme la nature a horreur du vide, Satan entrait dans l'homme. Satan entrait dans l'homme. Et on a confirmé ça avec Jésus. On a confirmé, Jean-Baptiste dit nous c'est race Satan. Nous pouvons confirmer ça avec Jésus, chers amis. Et il dit, chers amis, donc Jésus pourra dire nous venons tourner, et pas seulement race Satan, nous venons tourner les fils du diable. Le serpent ancien, appelé diable et Satan. Regardez ça, il dit, chers amis, dans Jean 8, verset 44, il dit ça, vous avez pour père le diable. Dieu n'est plus le père de ceux qui commettent le péché. Il dit, vous avez pour père le diable. Et vous voulez accomplir les désirs de votre père. Il est meurtrier dès le commencement. Il ne se tient pas dans la vérité parce qu'il n'a point de vérité en lui, parce qu'il est lorsqu'il profère de mensonges, il parle selon ses propres fonds. Il est menteur et le père du mensonge. Donc Satan est menteur et le père du mensonge. Donc qui est-ce qui a rien pour père le diable? Yo pas petit bon Dieu encore. Et les Adam étaient créés à l'image de Dieu, il était petit bon Dieu. Mais à cause du péché, Adam n'est plus le fils de Dieu. Adam pas à l'image de Dieu encore. Adam qu'on vient pour père le diable. Dans Matthieu 23, verset 29 à 33, regardez ça, il dit ça, malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous bâtissez le tombeau des prophètes et vous ornez les sépulcres des justes. Et regardez ça, il dit dans verset 33, il dit, serpent, race de vipère, comment échapperez-vous au châtiment de la géhenne? Donc, regardez au serpent, et nous connaissons le serpent, c'est symbole de Satan, chers amis, symbole de Satan. Donc, chers amis, l'image de la bête en l'homme, c'est Satan en l'homme, la présence de Satan en l'homme. Et dans verset 25, regardez, dans Matthieu 25, verset 41, il lui a dit, ensuite il dira à ceux qui sont à sa gauche, retirez-vous de moi, maudit, allez dans le feu éternel qui a été préparé pour le diable et ses anges. Donc, si le feu éternel était préparé pour le diable et ses anges, eh bien, monde qui pourra le bouler, c'est monde qui semblait à diable là avec démons. C'est monde qui semblait à diable avec démons, c'est monde qui a une image diable en dedans yo, image Satan, image démon yo dans yo même. Donc Satan est dans chaque être humain. Satan dans chaque être humain, après le péché, Satan présent dans chaque être humain par son image, par l'image de la bête. Et c'est ça, Jésus pour le dire, nous, chers amis, dans Matthieu 16, verset 23, il dit ça. Mais Jésus se retournant, nous songeons les pierres. Jésus dit, Pierre, moi, pour aller mourir. Pierre dit, Jésus, ah non, pas mourir, vrai, mon cher. Ah, mon cher, calme-moi, pas mourir. Regardez ça, Jésus dit à Pierre. Et il se retournant, mais Jésus se retournant, dit à Pierre, arrière de moi, Satan. Qui j'aimerais les pierres? Arrière de moi, Satan. Tu mets en scandale, car tes pensées, ne sont pas des pensées de Dieu, mais celles des hommes. Donc, quand pensées, nous, c'est des pensées des hommes, c'est des pensées de Satan. Parce que Satan, l'homme de la chair, c'est à l'image de Satan, c'est la présence de Satan en l'homme. Et il dit même bagalatou dans Marc 8, verset 33. Regardez ça, il dit dans Luc 22, verset 3, il dit ça. Or, Satan entra en Judas, surnommé Iscariote, qui était du nombre des 12. Satan entra, qui ça? En Judas. Donc ça veut dire, Satan, là où nous t'es péché, mais qu'on y a nous tourner habitation de Satan. C'est ça l'image de Satan en nous, c'est ça l'image de la bête de la Genèse, chers amis. Et on l'autre monde, chers amis, pour être capable de confirmer un quatrième témoin, chers amis. Donc Jésus montre nous que nous c'est petit Satan, et Satan entré dans nous-mêmes. C'est ça que l'image de la bête. Et mais Paul pourra confirmer ça, chers amis, dans Romains 3, verset 9 à 13, dit ça. Quoi donc? Et sommes-nous plus excellents? Nullement. Car nous avons déjà prouvé que tous, juifs et grecs, et nous sommes tous sous l'empire du péché. Nous tous sous l'empire du péché. Selon qu'il est écrit, pas aucun juste. Pas même eux seuls, mais moi-même qui parle, pas aucun juste sous la terre, nul n'est intelligent, nul ne cherche Dieu. Tous sont égarés, tous sont pervertis. Il y a aucun qui fasse le bien, pas même eux seuls. Il dit leur gosier est un sépulcre ouvert.
ils se servent de leur langue pour tromper. Qui est-ce qui était servi de langue pour tromper? Satan. Et ils ont ça. Ils ont sous leurs lèvres un venin d'aspic. Le venin d'aspic, c'est le venin de Satan. Chers amis. Et notre site, Paul dire ça, il y a en effet parmi vous et parmi les circoncis beaucoup de gens rebelles, de vains discoureurs et de séducteurs auxquels il faut fermer la bouche, chers amis. Regardez ça, il dit dans verset 12, il dit ça. L'un d'entre eux est leur propre prophète a dit crétois, toujours menteur, méchante bête, vente paresseux, méchante bête. Donc, chers amis, qui est le méchant bête? Satan. Et mais ça dit, sa présence, Satan en nous. Là, nous avons des paroles trompeuses, nous animés de l'esprit de Satan. Regardez ça, Paul dit toujours, chers amis, ça, l'homme animal. Nous finissons tourner l'homme animal, nous pas l'homme spirituel encore. C'est l'homme animal, disons ça. 1 Corinthiens 2, verset 14, disons ça. Mais l'homme animal ne reçoit pas les choses de l'esprit, car elles sont folies pour lui. Il ne peut le connaître parce que c'est spirituellement qu'on en juge. L'homme animal pas qu'à comprendre pareil bon Dieu. Donc nous venons tourner l'homme animal avec péché qu'on y a image Satan, image bête là qui dans nous fait l'homme vient tourner l'homme animal. Et ses amis, c'est même bagaille ça nous pas comprendre qui Jean le Jacques Paul dit nos bagaille qui est extrêmement important. En ayant peur de Dieu, Adam et Ève, ses amis, vini comme un démon. Parce que c'est le démon, les ouais, bon Dieu, yo peur. Tenez, ça le dit dans Jacques 2, verset 19. Il dit, tu crois qu'il y a un seul Dieu? Tu fais bien. Les démons le croient aussi. Ils tremblent. Donc, les démons, yo croient, yo ouais dans mon Dieu, démons, yo croient dans mon Dieu, mais yo peur, yo tremblent. Regardez ça qui t'est arrivé, Adam. Le Adam t'en voir bon Dieu, Adam peur, Adam a caché, ça te dit dans Genèse 3, verset 6, il répondit, j'ai entendu ta voix dans le jardin, j'ai eu peur parce que je suis nu, je me suis caché. Adam vient peur, donc Adam vient un démon en lui-même, et démon fait Adam peur. Adam vient peur parce que Adam n'est plus à l'image de Dieu, qu'on est venu à l'image de la bête. Et la bête, c'est le serpent. Et le serpent, c'est Satan. Et mais Adam vient gagner présence bête là, présence Satan en lui-même. Présence Satan en lui-même. Et ça fait le poids dit dans Jean 6, verset 70 à 71. Jésus dit ça. Jésus leur répondit, n'est-ce pas moi qui vous ai choisi? Vous les 12, et l'un de vous est un démon. Wow! Jésus choisit 12 personnes. Youn là-dedans, c'est un démon et il parlait de Judas. Donc, chers amis, sans la présence de Dieu, on est des démons. On est des démons, chers amis. Nous, c'est des démons. L'homme animal, ce sont des démons. Nous ne sommes plus à l'image de Dieu, chers amis. Nous ne sommes plus à l'image. Et c'est d'arriver à comprendre bagaille ça qui fait Paul pour dire au bagaille qui est extrêmement important. Nous savons en effet que la loi est spirituelle. Mais moi, je suis charnel, perdu, vendu au péché. Donc l'homme animal est vendu au péché. Car je ne fais pas le bien que je veux. Je ne fais point ce que je veux. Mais je fais ce que je hais. Donc, l'homme animal pas qu'à faire ça, bon Dieu mandé. Et ça fait le point dire dans Galates 5, verset 17, dit ça, car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit, mais l'esprit en a de contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés l'une de l'autre, afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez. L'autre marchait selon l'esprit, ou pas pour faire ça, mais parce que l'homme de la chair est affectionné au mal. Regardez ça, dit toujours dans Romains 7, verset 21 à 24. Regardez ça, dit ça. Je trouve en moi cette loi qui dit ça. Quand je veux faire le bien, le mal est attaché à moi. Qui est le mal? C'est Satan. Satan est attaché à moi. Il fait pas qu'à faire ça qui bien. Satan fait l'homme pas qu'à faire ça qui bien. C'est parce que Satan a imagine dans l'homme, l'image de la bête en l'homme, c'est Satan en l'homme. Il dit, car je prends plaisir à la loi, je prends plaisir à la loi de Dieu selon l'homme intérieur, mais je vois dans mes membres une loi qui lutte contre la loi de mon entendement et qui me rend captif de la loi du péché. Donc Satan rend nous captifs de la loi du péché, chers amis, qui est dans mes membres. La loi du péché est dans nos membres et la loi du péché, c'est Satan. Il va dire, misérable que je suis, qui me délivrera du corps de cette mort? Qui est capable de délivrer? Seulement Jésus capable de délivrer nous. Donc, chers amis, deuxième série, c'était révélation de Jésus
sur l'image de la bête de la Genèse. Ou bien, qu'est-ce que l'image de la bête de la Genèse à Jésus? Donc, l'image de la bête, c'est la présence de Satan, le serpent ancien appelé le diable et Satan, dans l'homme, chers amis. Par l'image de la bête, nous étions devenus, chers amis, l'homme du péché, race de vipère, fils du diable, chers amis. Lorsque Jésus disait, chers amis, j'ouvrirai ma bouche en parabole, je publiais les choses cachées des temps anciens, depuis la création, c'est-à-dire depuis la Genèse, Jésus nous révèle la vraie personnalité de Dieu. Il révèle nous ça, le dessein, il révèle nous le dessein maléfique de l'usurpateur. Révélez-nous ça, chers amis, parmi ces choses, les choses cachées de la création, qui étaient cachées depuis la création. Donc, chers amis, révélation de Jésus sur l'image de la bête, montrez-nous, l'image de Dieu, c'est la gloire. L'image de Dieu, c'est la gloire de Dieu. Et Jésus-Christ est l'image et la gloire de Dieu qui a été en l'homme avant le péché. Et l'image de la bête, chers amis, c'est l'image et c'est la présence, c'est l'image et le caractère du serpent. Donc c'est la présence du serpent ancien appelé diable et Satan en l'homme de péché, chers amis. Après le péché, l'homme vient gagner l'image de la bête en lui-même, l'image de Satan. Donc l'image de la bête, c'est Satan en l'homme, c'est la présence de Satan en l'homme. Donc prochainement, dans troisième présentation, chers amis, nous avons pour nous révélation de Jésus sur l'image de la bête de l'Apocalypse, dans l'Apocalypse. Nous sommes dans la Genèse, nous parlons dans l'Apocalypse prochainement. Donc chers amis, nous devons comprendre l'image de la bête. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. L'image de la bête de la Genèse, ça nous parle avec nous dans l'Apocalypse, c'est l'image de la bête qui était dans Genèse. Et ça qui est dans Genèse, c'est la présence du serpent dans l'homme. C'est en contrefaçon que serpent fait de image, bon Dieu, et bien, comme bon Dieu, comme l'homme a une présence, bon Dieu, dans lui-même, après péché, l'homme va le séparer, et bien, et Satan vient entrer dans l'homme. Donc, l'image de la bête, c'est l'image du serpent, c'est l'image de Satan en l'homme, qui fait l'homme venir tourner race de vipère, et fils du diable, qui va venir langue de vipère, et ainsi de suite, chers amis. Il va venir méchant, calomniateur, et ainsi de suite, chers amis. Donc, frère Maxime, pour nous comprendre l'Apocalypse, pour nous comprendre la révélation qui fait dans l'Apocalypse, nous devons comprendre ça que tu dit dans Genèse là. Et c'est pour ça que Jésus vient, même Jésus dit, m'a ouvri bouche moi en parabole, m'a publié les choses cachées depuis la création, depuis la Genèse. Que bon Dieu capable de bénir nous, frère Maxime, nous rendez-vous déjà fixé, chers amis, pour troisième série qui c'est révélation de Jésus sur l'image de la bête dans l'Apocalypse. Que bon Dieu bénisse nous, frère Maxime, l'amour de Christ nous presse.